Wesh poto, ça dit quoi? Aujourd'hui, séance dips lesté avec des tractions, développé couché. Je suis assez content là de la séance. C'est ma séance préférée de la semaine, c'est le lundi. On est parti tout de suite. On est parti avec l'échauffement. Du coup, pour l'échauffement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des dips au poids de corps. Là, je vais faire des dips avec 67,5 kg après. Je dois faire 4 reps. Donc, ouais, je vais commencer avec poids de corps, puis 10, 20, 30, 40, 50, 60 kilos, puis 67 et demi. Là, je m'échauffe un peu plus que d'habitude parce qu'en fait, je m'étais fait mal au pec. Et ouais, je peux plus me permettre de mal me, comment on dit, me chauffer. Donc je fais pas. On va enlever ce poids de 20. On va le mettre là. Et on est parti. Je sais même pas si on me voit d'ailleurs, je vais le cadrer. Là, je sens un peu de douleur au pec quand je fais ça. Et du coup, l'objectif, c'est de bien m'échauffer jusqu'à que ça parte. Malheureusement, là, depuis que j'ai repris la muscu, j'ai ça là, depuis 2 mois. Parce qu'en fait, j'avais trop essayé de faire des dips à 100 kilos. Ah, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que mon max c'était 90. J'essaie à tout prix d'avoir les 100 avec de l'ego et tout. C'est à cause de mon ego. Et bah, c'est pas la chose à faire en réalité. C'est clairement pas la chose à faire. Donc voilà, apprends de mes erreurs, ne fais pas la même chose. Ne jamais écouter son ego. Enfin, c'est faux ce que je suis en train de dire parce qu'en fait l'ego c'est important. Mais dans la muscu, surtout quand c'est avec des grosses charges, etc., faut pas trop écouter son ego parce que c'est là où on peut se faire mal. Surtout quand t'as pas de programme, quand t'as pas un programme clair et précis. C'est une mauvaise idée en fait de t'entraîner juste comme ça et de mettre lourd et de réessayer des charges que t'arrives pas. Parce que j'ai raté plusieurs fois 100 kilos au dips. Et à chaque fois, bah, ça me faisait un peu mal, mais tranquille. Et à un moment, bah, j'ai senti un truc qui m'a fait super mal, tu vois. J'ai une sorte de rupture, je sais pas. Pas une rupture du pec, hein, sinon je serais pas là, je serais en train de crier. Enfin, quand c'est arrivé, j'aurais crié, etc. Et j'aurais pas pu m'entraîner tranquillement, hein, clairement. Mais voilà, j'ai une gêne, en tout cas au pec, et c'est dû à ça et c'est dommage. Là, j'arrive toujours pas à m'en débarrasser. Je sais pas trop quoi faire. Si jamais il y a un médecin ou je ne sais quoi qui passe dans les commentaires, de moi des tips, hein, un médecin du sport, hein, enfin un médecin random. Et ouais, sinon c'est tout, hein. Sinon c'est tout. Je fais attention à ce que je fais attention à comment je m'entraîne, je fais attention à comment je m'échauffe. Je m'échauffe plus que ce qu'il faut. Et ouais. D'ailleurs, je vais te montrer un exercice d'échauffement que je trouve pas mal et qui permet de bien échauffer tout ce qui est épaules, etc. Ce que tu fais, c'est que tu prends des poids de 5, je vais mettre là, et tu vas faire comme tu vois, les élévations latérales quand tu fais ça. Bon, tu prends même des poids de 2,5 s'il le faut. Et tu vas lâcher ton épaule, relâcher tes épaules, ne pas les avoir en haut, ok? Tu les relâches, et tu fais un arc de cercle, tout en gardant les épaules relâchées. Je sais pas trop comment t'expliquer, mais voilà, moi c'est ça ce que je fais. En gardant les épaules détachées, en protraction, comme ça, et faire des répétitions comme ça. Commencer avec 2,5 kg ou 1,25 s'il le faut, hein, ou des haltères d'ailleurs. Et c'est comme une élévation latérale mais complète où tu montes jusqu'en haut. Ça s'appelle des LU raises si jamais tu as envie de chercher ça sur internet. LU, comme les LU, les gâteaux là, les gâteaux au chocolat. Espace raises, raises comme élévation. Donc généralement je fais ça un peu, je fais ça avec 5 kilos, après je fais ça avec 10 kilos par mois. 10 kilos par mois c'est quand même lourd. Bon pour moi ça va, j'arrive à faire 5-6 reps tranquille. Mais si c'est trop lourd pour toi, ne le fais pas. C'est pas... Enfin, fais-le avec un poids adapté. Là, on va partir avec 10 kilos. Ouais, non, je vais faire 20 kilos. 20 kilos. Là, j'ai d'ailleurs mis coups de gire. Coup de gire, c'est important quand tu fais des dips. Surtout quand tu commences à mettre pas mal de poids. Bon, c'est relatif, hein, pour moi. Ça, je vais mettre 60 kilos, 70 kilos. Pour moi, c'est beaucoup de poids. Pour certains, c'est les flottements. Qu'à son délire. Faut pas trop se comparer aux gens. Tu fais ton bail. Et puis voilà. Quelques reps à 20. Après, on passera peut-être à 30 ou 40, je vais voir. Tu vois, en faisant ça, j'ai un peu de douleur, mais moins qu'au début. Et donc là, quand je vais faire une série à 30 ou 40 ans, plus une série avec 10 kilos par mois pour les LU raises, ça ira. Généralement, à ce moment-là, j'ai plus de douleur. Et je peux commencer à faire mes séries de travail effectué. Je vais garder la ceinture parce que sinon c'est chiant. D'ailleurs, il faut que je change bientôt de ceinture. Là, j'ai cette ceinture-là avec des chaînes en acier ou je sais pas c'est quoi la matière. Et en fait, c'est pas ouf parce que déjà, ça fait du bruit, ça déchire les habits. Chacun de mes t-shirts a des trous. Tu vois, tous mes t-shirts ont des petits trous. Et ça, c'est chiant, c'est dû aux chaînes. Et en fait, il y a d'autres moyens maintenant de faire ça. Donc, c'est avec des sortes de, je sais pas c'est quoi, cette sorte de ruban bizarre.
Et de toute façon, j'achèterai ça bientôt dans un mois ou deux et je te montrerai ça, ça coûte 50 balles. Ouais, 50 ou 40, je sais plus. 50, je crois. Ouais, avec les frais de livraison. Parce que l'endroit où je vais acheter ça, c'est un truc d'Allemagne, là, voilà. Bref. Et si jamais tu as envie de m'aider, bah, pour l'acheter, abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner, like la vidéo. Et petit à petit, ça me donnera de la force et ça me permettra de rendre, tu sais, les matos que j'achète pour faire les vidéos. Même si techniquement, c'est du matos que j'aurais acheté dans tous les cas pour moi. Et tu vois, je fais pas ces vidéos, enfin, je fais pas de la muscu pour les vidéos, je fais de la muscu parce que je kiffe ça et là, j'ai envie d'être plus fort au street lifting. Mais ça peut toujours aider. Je vais mettre, tu sais quoi, on va aller tranquille, je vais mettre 30 kilos. Faire quelques reps à 30 kilos. Quelques reps à 30 kilos. Après, on va mettre 40, après, on va mettre 50. C'est pas grave, il y a le temps. Je préfère prendre un peu plus de temps sur ma séance que prendre moins de temps et avoir plus de chances de me faire mal tout simplement. Après, faut pas abuser non plus, hein. Pas besoin de t'échauffer pendant 40 minutes, hein, comme certains. Mais au moins, échauffe-toi correctement. J'espère que toi tu vas bien, toi qui regardes la vidéo. J'espère que tu te reposes bien, que tu es en forme, que tu t'entraînes et que tu apprends des choses avec ces vidéos-là que je te fais. Il faut 10 kilos par mois, c'est un peu lourd quand même. Mais je le fais de façon contrôlée. Le plus dur, c'est de garder la protraction. Parce qu'on a envie d'utiliser les trapèzes en fait pour faire ça. Mais c'est pas l'objectif. Je vais faire juste 3 reps, ça devrait se faire. Et depuis que je fais ça, là, franchement, je me sens beaucoup mieux. Niveau articulation, ouais, tout simplement niveau articulation, niveau de mon épaule, niveau de mon pec. En fait, la douleur que j'ai, c'est au pec, mais j'ai l'impression que c'est lié aussi à l'épaule. Donc généralement, quand je me chauffe bien au niveau de l'épaule, j'ai pas de problème, j'ai pas de douleur. On passe à 40 kilos. Et comme tu peux voir, le temps de repos que je prends entre les séries, d'échauffement, n'est pas très long. Ça, c'est pas nécessaire en soi, parce que c'est pas très difficile pour moi. Et voilà, enfin, ne perds pas trop de temps dans ton échauffement. Prends pas 30 minutes à t'échauffer. C'est mieux de t'échauffer plus. Pas besoin de t'échauffer pendant 5 ans. Surtout voilà, quand tu n'utilises pas des charges non plus colossales. Donc là, si tu peux, comme tu as pu le voir, j'ai fait aucun cut. Bah, il y a quoi, y a 30 secondes entre mes séries, une minute, même pas. Et c'est pas grave. 3 reps à 40 kilos. Pas mal. Aussi, un autre truc que j'aime bien faire pour m'échauffer, ce que je vais faire sûrement, je sais pas si je vais te laisser à la caméra, c'est de m'accrocher à la barre. M'accrocher à une barre, essayer de faire des petites élévations. Tu sais quoi, je vais te le montrer devant. Je sais pas si tu me verras, je suis peut-être un peu trop proche, mais je m'accroche à une barre. Ça fait du bien. Je fais un peu des mouvements avec la scapula. Donc voilà, je vais continuer un peu l'échauffement, après on est parti pour la séance. Passer à 50 kg, plus 60, plus 67,5. Je vais mettre mes genouillères, mes coudières. J'ai la même pour les genoux d'ailleurs. C'est comme ça que je mets mes coudières. Normalement, je les plie en deux. Je les plie en deux comme ça, de l'intérieur. Je mets ma main à l'intérieur comme ça. Et après, j'utilise quelque chose pour le rentrer. Je sais pas si je peux te montrer ça. Ah non, je peux pas trop te montrer ça. Bon, déjà, je vais remettre la deuxième. Ensuite, soit tu utilises quelqu'un, soit tu utilises comment on appelle ça? Le côté d'un squat rack. Bon, bah, je te montre ça une prochaine fois parce que ça t'aide à pousser jusqu'à là. Une fois plié comme ça, en fait, t'as juste à déplier et t'arrives à justement à bien les mettre comme ça complètement. Tac. Même chose de l'autre côté, bien sûr. On passe à 50 kg du coup. Juste 2 reps à 50. Je pourrais faire juste une rep, mais bon, 2 reps aussi c'est bien. Sans à 50 kg, ça devrait pas trop me fatiguer pour la suite. Et quand je commence à me rapprocher de mon poids que je vais utiliser pour la série, je prends plus de temps de repos pour faire mes séries. Donc là, je prends pas spécialement un temps de repos, c'est le temps de parler, le temps de prendre les poids, etc. Et de mettre mes genouillères, mes coudières. Mais là, par exemple, je vais faire 50, après je vais faire 60, qu'une rep. Après, je vais passer à 67,5 et je dois faire 4 reps.
Ma série de travail. Et bien à ce moment-là, entre la 60, la rep à 60 et les 4 reps à 67,5, je vais prendre un peu plus de temps de repos. Allez, faire une ou deux reps sur la sensation. Là, normalement, j'aurai plus trop de douleur. Ok. Là, du coup, j'ai moins de douleur. Je sens plus de petite gêne encore. Mais bon, en faisant la rep à 60 et après, ça devrait aller. Du coup, on est parti pour 67,5, ma première série de travail. Je dois en faire 4 à 67,5. Et après, je devrais faire 7 reps à 55, je crois. 52,5, je vais voir après. Donc, voilà. Là, mon épaule, elle va mieux. Ça devrait aller pour la séance, enfin pour la série, pour la suite d'ailleurs. On est parti. Avoir les séries comme ça, comme on dit, bismillah. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Si jamais t'as jamais fait de powerlifting ou de streetlifting, enfin un sport de force ou un sport lié à la force, il y a un truc qu'il faut pas faire à chaque fois, et que je te conseille de faire si jamais tu veux que la masse musculaire, c'est d'aller à l'échec. Le fait d'aller à l'échec musculaire, c'est très bien quand tu as envie d'être plus musclé, mais quand tu as envie de développer de la force, c'est pas toujours la meilleure idée. Le fait d'aller au max, faire des répétitions max, un peu comme ce que je t'ai dit j'essaie avec les 100 kg, c'est pas toujours la meilleure idée. C'est même en fait même pas une bonne idée si tu as envie de progresser de façon optimale en force. Ce qui est important de faire, c'est de faire beaucoup de répétitions avec une charge qui est plutôt élevée par rapport à toi. Donc, par exemple là 67,5, c'est quand même pas mal, c'est à peu près 70% de mon max, parce que je suis à peu près autour des 100 kg actuellement. Et des 100 kg au dips, hein. Je pourrais faire une ref avec 100 kg au dips, et donc là je mets 70% de mon max et je fais quelques répétitions. Ça c'est très bien, ça c'est une très très bonne chose à faire. Et le but c'est de faire beaucoup de volume avec des charges assez élevées, relativement à ton max, et le fait de faire ça de façon répétée, pour apprendre le mouvement. L'objectif, quand tu veux devenir plus fort en mouvement, c'est de l'apprendre et que ça rentre, entre guillemets, dans ta tête, et que ton corps soit vraiment habitué à faire ce mouvement-là. C'est ça le plus important en réalité. Et quand ça rentre dans ta tête et que ça devient plus facile pour toi, eh bien, ça tranquille. Quand ça rentre vraiment dans ta tête, eh bien, à ce moment-là, bah, tu deviens plus fort au mouvement, tout simplement, tu deviens plus efficient, tu pourras mettre plus de poids, tu le feras d'une meilleure façon, etc. Et tout simplement, tu seras plus fort. Et donc, après, bien sûr, la masse musculaire joue un rôle là-dedans. Et en faisant ce genre d'exercice, t'inquiète pas que tu vas devenir aussi plus musclé parce qu'à terme, si je fais mes séries, là, tu vois, je fais mes séries de 4 à 67,5. Imagine dans un an ou dans 2 ans, je fais mes séries de 4 à 100 kg au dips. Ah, t'inquiète pas que je serai plus musclé, c'est logique, ou avec 120 kg. Bien sûr que je serai plus musclé parce que je ferai du volume avec un poids plus élevé. Mais voilà, là, le plus important, c'est la performance pour moi. C'est ce que je suis en train de viser actuellement avec ce genre de programme. Et voilà. Mais si toi, tu es intéressé, enfin, c'est pour ça que tu me vois ne pas faire mon max avec 67,5. J'aurais pu faire plus que 4 reps, j'aurais pu sûrement en faire 6, 7, 8. Ouais, peut-être 8. Mais c'est l'objectif, c'est le but justement. Il ne faut pas ça bizarre. Par contre, quand tu fais des programmes de muscu classiques, va à l'échec ou proche de l'échec, à une répétition de l'échec ou quoi, à la plupart de tes séries, voire même souvent à l'échec. Ça te permettra vraiment de développer ta masse musculaire, hein, pour faire simple. Après, voilà, si tu es tout complètement débutant, que tu viens de commencer, pense pas aller à l'échec à chacune de tes séries, c'est pas l'objectif. Bref, je te retrouve pour mes séries d'après. Mal, pas mal. Dernière série 55. Ça te répond encore une fois. On est parti. Fini pour les dips. Passe aux tractions avec une pause. C'est parti. Pour les tractions, ce que je fais, c'est que je les fais avec une pause.
Là, c'est pas mon jour premier où je fais les tractions, c'est le second jour. Et pour ce jour secondaire de traction, entre guillemets, je fais des tractions avec une pause là-haut. Donc ce que je fais, c'est que je monte tranquille, après je fais une pause au-dessus. Juste une courte pause d'une demi-seconde ou une seconde. Voilà, voilà c'est que l'échauffement bien sûr, parce qu'après je vais passer avec, je vais faire ça avec 16,25 kg. Donc là je vais faire une série comme ça, je fais une série au poids de corps. Ensuite je vais faire une série peut-être avec 10 kg. Après je passerai avec 16,25, je dois faire 7 reps je crois, ou 6 reps je sais plus. Bon là on va partir sur 16,25, je vais faire 7 répétitions. J'ai 3 séries de 7 à faire. Donc avec une pause bien sûr en haut. Donc voilà, je te montre ça tout de suite quand j'arrive à mettre le poids. De loin, moi je préfère les dips traction, hein, personnellement. Avant c'était le contraire, mais au dips ça peut mettre plus de poids, je me sens plus à l'aise. Donc j'ai pris l'habitude de préférer les dips, mais en vrai, les deux exos sont super. Allez, on est parti. J'ai pas l'habitude de faire ça avec une casquette, donc je serais obligé de lever la tête, parce que si je lève pas la tête, ma casquette elle va toucher la barre, donc ça serait galère. Ouais. 7 répétitions. Voilà. Allez, on en fait encore deux autres comme ça. Troisième et dernière série. On passe au développé couché. Un deuxième exo préféré avec les dips. Allez là. Troisième série finie. On passe au développé couché. Du coup, on passe au développé couché comme j'ai dit. Là, je me suis déjà chauffé barre à vide avec 40-60 kg. Là, je vais faire à 80 kg aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est du Larsen Press. Larsen Press, en fait, c'est du développé couché avec les jambes tendues. Enfin, en gros, sans utiliser le leg drive. En gros, quand tu dis développé couché, tu vois, quand tu vas pousser, tu as tes jambes par terre pour essayer de t'aider. Ça t'aide à mieux gainer et ça t'aide à produire de la force également. Même si moi, je sais pas bien le faire parce que je sais pas bien, enfin, je suis pas très bon en powerlifting en soi. Mais du coup, là, le but, c'est vraiment d'utiliser que la force de tes pecs, enfin, voilà, de tes bras et épaules, que la force de ton haut du corps pour pousser, entre guillemets, avec une force brute, ton poids. Et en plus, je vais le faire avec une pause, c'est-à-dire que je vais descendre, et au lieu de le faire comme d'hab, quand je descends et je monte direct, là, cette fois, un peu comme avec les tractions, je vais descendre, faire une petite pause d'une seconde, et après pousser. Ça permet encore plus comment dire, d'utiliser la force brute, entre guillemets, mais ça n'a aucun sens en muscu, et voilà, d'utiliser vraiment la force de tes pecs. Et surtout, quand tu utilises le rebond, déjà, littéralement, ça rebondit, mais même, il y a ce qu'on appelle le réflexe, je sais pas comment ça s'appelle, réflexe motachique ou un truc comme ça, qui fait que quand, d'un coup, ton muscle s'étire, par exemple, là, ton pec s'étire, eh bien, t'as plus de force, enfin, il va se contracter de base par défaut, tout seul. Tu auras plus de facilité à le contracter, du coup, en fait, ça va donner de la facilité sur un mouvement. Alors que si tu fais ton développé couché, tu fais une pause en bas, et après tu pousses, en fait, tu enlèves ce réflexe motachique là, ou en tout cas tu le diminues fortement, et c'est beaucoup plus de ta force, entre guillemets, brute, que tu utilises. Et donc c'est super en fait pour t'améliorer au développé couché, voilà. Je dois faire des séries de 7, je crois. Je dois faire 3 séries de 7. 3 séries de 7, ouais, avec 80 kg. Ouais. J'ai pas fait ça depuis longtemps, donc on va voir ce que ça donne, mais... Ouais. Et aussi, je le fais avec une prise un peu plus large que d'habitude. Et j'essaie de m'habituer à prendre une prise un peu plus large. Parce que techniquement, avec une prise plus large, je peux être plus fort. Et moi, je prends un CCT de base.
Pas facile, hein. Pas facile comme exo. Mais ça, c'est vraiment super pour t'améliorer au développé couché et développer en général ta force de pousser. Voilà, pour développer ta force de pousser. Je vais faire 3 séries comme ça, j'en ai déjà fait une, du coup là il m'en reste 2 à faire. Je te retrouve après. Le mot en cache le refus. Mais oh non, dans les postulations de nous. Deuxième série réussie, tranquille. On passe à la troisième série. Ok, troisième et dernière série. Et on est parti. Yeah. Moi je kiffe l'exo. Je suis pas trop à l'aise parce que je prends plus large, etc. Mais on va s'habituer. Dieu, et comme les conséquences, on relie les mauvais temps. Le remède et la solution, c'est l'argent. Le problème de la même, c'est les gens. Je dois, quand je suis pas moi, je m'en dis. Développé chez Philly. Après ça, je crois que j'ai développé militaire, je me suis un peu. Faut que je check. Bah, du coup, je vais faire 2 exos en superset. Bon, moi, j'aime pas trop faire des supersets avec aucun temps de repos. J'aime bien prendre un peu de temps de repos. Mais en gros, je fais un exercice, je respire un peu, 10, 15, 20 secondes. Après, je passe au deuxième exercice. Il y en a qui passent passer directement à l'exercice d'après. Ok, c'est bien, ça travaille un peu le cardio et tout, mais je trouve que les performances après sont un peu plus faibles. Même si c'est pas les mêmes groupes musculaires, les performances sont un peu plus faibles sur le deuxième exercice. Donc, c'est pas mon objectif là. Je vais faire du curl biceps et je vais faire du développé, comment ça s'appelle? Des élévations frontales. Beaucoup de gens qui disent ouais, élévation frontale, c'est pas une bonne idée, c'est pas bien. On a déjà assez d'avant de l'épaule avec les dips, avec le développé couché, etc. Moi, je m'en fous de tout ça. J'ai quand même envie de bien l'isoler, de le développer encore plus et ne jamais négliger, bien sûr, le côté et l'arrière. Actuellement, je suis un peu en train de négliger l'arrière, c'est vrai. Je fais des exos pour le côté, je fais des exos pour l'avant, et je fais pas d'exos pour l'arrière de l'épaule. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Bref. On est parti, je commence par le curl parce que ça sera le plus intense et le plus dur. Je dois faire 3 séries de 5 répétitions avec 24 kilos. C'est lourd pour moi. La première série, normalement, on va pas. Après, la suite, elle devient plus compliquée. Bref, après, on passera aux élévations frontales. Moi, j'aime bien les faire pas en alternant les bras, mais les deux bras en même temps. Comme si je tenais avec une barre. Quoi. Allez, bismillah. J'ai réussi à le faire avec une forme correcte, pas trop balancer, parce que le pire à faire dans cet exercice, c'est de trop balancer avec tes hanches pour essayer de t'aider à faire tes répétitions. Le faire un tout petit peu, c'est naturel et c'est normal, il n'y a pas de problème. Et justement, le fait de rester trop strict et essayer de le faire parfaitement avec les bras, généralement, ça va t'empêcher d'utiliser des charges correctes. Et je pense que ça te permettra moins de développer tes biceps. Mais il ne faut pas non plus abuser à commencer à mettre des coups de rein dans le vent. Le vent, il a rien demandé. Allez, on passe aux élévations frontales. Je dois faire 3 séries de 10. Et quand j'ai 10, c'est avec chaque bras. Et bien sûr, je ne vais pas les faire en même temps parce que je commence à avoir une charge un peu. Bon, il y a 20 kilos, c'est pas sérieux, mais je ne peux pas commencer à faire avec 20 kilos comme ça en le faisant bien. Pareil, là, il y aura un peu de mouvement de triche, mais des gros guillemets. Mais c'est pas grave, c'est une bonne chose ici. On est parti. D'habitude, je le fais devant un miroir, là, ça va me faire bizarre. Six. Pour deux de chaque. Et 10.
Carrément, je m'assois. Normalement, tu peux toujours me voir. Carrément, je m'assois, ça m'a fatigué. J'ai 3 séries comme ça à faire, j'en ai déjà fait une, puis il m'en reste 2. Curl, c'est passé plus facilement que ce que je pensais. L'élévation frontale, c'est fatigant en fait. L'exo en lui-même est fatigant, il demande de la ressource. Parce que quand même, c'est une décharge assez lourde. Ça demande un peu de comment on appelle ça, de gainage. Parce que tu fais un bras à la fois. Et du coup, entre-temps, tes abdos doivent se gainer, entre guillemets, pour que tu tiennes, pour que tu te casses pas en deux, que le cœur en deux. Et ouais. Donc voilà, c'est un exo fatigant. Je respire un peu, je fais encore 2 séries de ça. Après, j'aurai un dernier exo, c'est le Russian Twist, c'est assez tranquille. Et après, je rentre chez ma daronne. Let's go! 5. Comme d'hab, on respire un peu. On part pour le deuxième exo. Je commence à fatiguer, putain. On sent que c'est la fin de la séance. Allez, deuxième exo. 10 élévations frontales par côté. Let's go. Six. Dernière série comme ça. Après le Russian Twist, c'est le dernier exo, c'est un exo d'abdos. Il est beaucoup plus tranquille. Ça demande de la technique et de la concentration, mais c'est pas trop dur. Donc ça devrait aller. Là, le plus dur, c'est ce petit combo là de élévation frontale et curl biceps. Bon, j'ai mes dernières séries de curl et d'élévation frontale. On est parti. Je te mets une vision du côté. Allez. Bismillah. Et sec. Trois de chaque. J'allais me chier dessus limite. Bon, j'abuse bien sûr, mais les bruits que j'ai fait en tout cas, on dirait que j'allais me chier dessus. Bref, dernier exercice, Russian Twist. Et on rentre chez la daronne. Là, ce que je vais faire, comme je t'ai dit, dernier exo, Russian Twist. Si jamais tu sais pas, c'est un exo abdos que tu as sûrement fait déjà dans ta vie, si tu as déjà fait un peu de sport. C'est un exo où tu tiens un poids sur le côté ou rien et tu fais des rotations comme ça. C'est sûr que tu l'as déjà fait quand tu as fait une routine comment ça s'appelle, d'abdos ou quoi. Là, je l'ai fait avec un poids. Alors, la partie, je dois faire combien de reps déjà? Vers 12 reps de chaque côté. Ah, je crois que c'est ça. Je vais faire 12 reps de chaque côté. On est parti.
Wesh. C'est trop dur cette merde. Je commence à avoir un début de crampe aux abdos, c'est abusé. Voilà, faiblesse. Début de crampe. C'est la première fois que ça me fait ça. Depuis que j'ai repris le Russian Twist, c'est depuis 2-3 semaines là. Même un mois. Je sais pas si c'est là. Bref, on va essayer de se forcer un peu, si on n'y arrive pas, tant pis. Hein. Ok, la crampe est trop puissante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer un peu, je vais m'étirer un peu les abdos et je vais reprendre. Si je vois que c'est trop compliqué, tant pis. La séance ça s'arrête là. Et sinon, bah, faut que je trouve une solution, je sais pas. Je sais pas, c'est dû à quoi. Tout à l'heure, j'ai couru. J'ai jamais couru, j'ai presque pas couru dans ma vie, donc c'est rare. Peut-être pour ça. Après, la course, ça demande pas tant de gainage que ça ou tant d'abdos que ça. J'ai fait quoi comme exo avant? Peut-être le Larsen Press qui m'a un peu fatigué les abdos parce que bah, oh, wesh. Je suis en PLS. La crampe elle m'a relancé. C'est abusé quand même. Bon, je pense que la séance s'arrête là. Je pense que la séance s'arrête là. Je suis un peu déçu. Mais bon, je peux pas tout faire, c'est pas grave. Soit j'essaierai d'en faire demain pendant ma séance, alors que c'est pas prévu demain. Je ferai ça en superset avec un autre exo, genre demain c'est ma journée squat, donc je ferai ça en superset avec du squat ou je sais pas. Ou soit on verra. Sinon je le skip et tant pis. Hein. Pas très très grave si je préférais le faire. Mais là la crampe aux abdos me laisse pas. Tant pis, je fais avec. Je vais faire pour après. Bon, on se retrouve après la séance du coup. Séance que j'ai kiffé. Franchement c'était pas mal. Diff, je suis assez content. C'était facile même. Franchement, ça passait bien. Traction, un peu moins, mais ça va, ça se passait tranquille. Quoi d'autre? Développé couché, c'était super bien. J'ai super kiffé le nouvel exercice, là, l'Arsen Press, avec la pause, en prenant une prise plus large que d'habitude. J'ai fait quoi après? J'ai fait du curl. Curl et élévation frontale, ça c'est un peu chiant, mais content de la performance au curl. 5 reps avec 24 kilos, ça va, ça passait assez tranquille, entre guillemets. Je pouvais faire une ou deux reps de plus, ce qui sera fait dès la séance prochaine, dès le lundi prochain. Élévation frontale, c'était chiant, mais bon, ça c'est, faut le faire. Hein. Et à la fin, un Russian Twist, assez déçu parce que j'ai pas réussi. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai raté mon gus, tant pis. Russian Twist, assez déçu. Crampe qui m'a empêché de faire mon exo. Ça, c'est quelque chose, enfin, faut vivre avec, hein, malheureusement. Faut que je trouve la solution. Je sais pas c'est dû à quoi. Je sais pas. Je suis un peu déçu, mais c'est pas très très grave. C'est pas le pire exercice pour lequel c'est arrivé. Si par exemple c'est ma journée dips et j'ai des crampes J'en ai marre des ambulances. Il y en avait à l'aller, là il y en a encore. Qu'est-ce qui se passe? Bref. Ouais, je disais si jamais c'est ma journée dips et que j'ai une crampe au pec ou au triceps ou un truc qui m'empêche de faire des dips, là c'est casse-couille, là c'est chiant et ça me fera chier, tu vois. Par contre là, bon, c'est pas la fin du monde, c'est un exo abdos, c'est important de faire les abdos, hein, ça veut pas dire qu'il faut les négliger, mais c'est beaucoup moins important pour mon programme actuellement que le reste. L'isolation comme ça, surtout pour un truc comme les abdos, c'est pas le plus important, c'est pas la fin du monde, tu vois. Même si je suis déçu et c'est dommage. Et j'espère que la prochaine fois ça ira mieux. C'est vrai que je travaille pas assez mes abdos et je devrais les travailler un peu. Wesh, je me fais frapper par le truc du parapluie. Ouais, je travaille pas assez les abdos, je devrais peut-être les travailler un peu plus souvent. Donc là, dans mon programme, je vais essayer de les implémenter un peu plus souvent, quitte à, voilà, pour m'habituer. Et on verra ce que ça donne. En tout cas, qu'est-ce que j'ai appris de cette séance? C'est une séance de ouf. Moi, j'ai kiffé. Séance préférée de lundi, comme j'ai dit. Je kiffe cette séance. C'est celle qui m'inspire le plus, c'est celle que je préfère le plus parce qu'il y a mon exercice préféré, les dips. Et c'est la séance que j'attends à chaque fois avec impatience parce que généralement le dimanche je m'entraîne pas ou je fais une petite séance tranquille chez moi ou au parc à faire quelques tractions. Donc c'est une séance qui est généralement enfin oui, lundi généralement c'est la séance que j'attends. J'ai envie d'aller m'entraîner. Vu que dimanche voilà, je me suis pas vraiment entraîné. Donc en tout cas, voilà, l'attente n'était pas pour rien. Oh, il pleut plus, je peux enlever le parapluie. Bon, je l'ai rangé après. Je disais quoi déjà? Ouais. En tout cas, content de la performance, ça fait plaisir. C'est que le début du bloc. C'est le début du bloc 2. Donc c'est là, en gros, si tu veux, le deuxième mois d'entraînement que je fais, que je suis ce programme.
J'ai fini mon premier mois hier, avant-hier, samedi. Et là, on commence avec la première semaine du bloc 2, du mois 2. Et j'ai 4 semaines dans ce bloc, donc dans ce mois normal. Et je t'expliquerai après, ça sert à quoi de faire des blocs, d'avoir différentes semaines, etc. Comment s'entraîner correctement, comment faire un bon programme en street lifting, ou un programme de force en général, ou même un programme tout court de muscu. Et je t'expliquerai les nuances, etc. En tout cas, demain c'est séance demain c'est séance squat, pardon. Vu que là j'ai commencé le cardio, j'espère que ça va pas me tuer. J'espère que je cours les matins en gros. J'espère que ça va pas tuer ma performance et que je vais arriver au squat, je vais avoir une crampe ou quoi. Donc, je pense qu'il y a moyen, demain je fais le squat au niveau des comment on appelle ça, les sécurités là. Ouais, je vais faire ça parce qu'on sait jamais, à tout moment j'ai une grosse crampe, je lâche la barre ou quoi. Faut quand même, je mets des charges sérieuses sur mon dos, 130, 140 kg, etc. Quand même, faut pas trop faire le con. Donc voilà. En tout cas, je suis content de cette séance, encore une fois, je me répète, mais j'espère que toi t'as kiffé derrière ton écran, que t'as pu apprendre des choses. Tu kiffes ce genre de vlog, ce genre voilà, de séance où je montre ma progression. Et voilà, on progresse ensemble, c'est ça le plus important. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, like la vidéo si t'as envie de m'aider. Et je te dis à demain. Allez.